Mabaza à tous, ici Kissina Odina, spécialiste en renaissance africaine et éveilleuse de conscience. Donc je vous fais cette vidéo toujours depuis l'île mythique de Zanzibar. Donc j'espère que vous passez des bonnes vacances, ceux qui ont la chance d'être en vacances, et j'espère aussi que votre journée sera très agréable. Donc ici je vais faire une vidéo qui est extrêmement importante. On va parler ici de protection spirituelle. Donc je vais parler ici, je vais vous montrer l'image. On va parler ici justement des bijoux en ébène. Regardez bien. Certains sont à moi. D'accord. Des bijoux en ébène. Donc j'ai invité devant vous cette divinité du feu. Je travaille toujours avec une divinité du feu, justement pour éclairer. Alors oui, donc quelle est la particularité justement de ce bois ébène? Ce bois ébène est un bois spirituel et que nous avons toujours utilisé depuis l'Afrique impériale. Nos trônes étaient faits en bois ébène. Donc la particularité de ce bois est justement de protéger. Il repousse les énergies négatives. Voilà. Donc, mais ce n'est pas n'importe qui peut porter ce bois-là. Si vos énergies sont trop négatives, vous ne pouvez pas porter justement un bijou en bois d'ébène. Ce bois est hautement recommandé pour les personnes qui travaillent avec le public, notamment les hommes et les femmes d'affaires. Si vous êtes un homme ou une femme qui fait affaire en Afrique, vous voyez de quoi je veux parler. On a souvent des blocages extraordinaires qui nous arrivent. Ça fait partie de la vie. Mais tout problème a sa solution. Donc, comment est-ce que justement je propose le savoir-faire? Comment justement je révèle déjà le secret de ce magnifique bois ébène qui était très prisé par nos ancêtres et qui l'est toujours. Justement, il y avait la vidéo d'un frère Kamit qui parlait de cela sur YouTube, justement, qui parlait de nos rois qui avaient des trônes en bois d'ébène, qui avaient aussi des baguettes, des cannes, voilà. Donc, comment ça se passe? Donc, moi, je vais rajouter comment l'utiliser. D'abord, il faut connaître la divinité qui est logée dans ce bois. Donc, dans chaque objet, il y a une divinité. Donc, moi, comment je travaille? Justement, j'ai cette capacité, ce savoir-faire, de pouvoir communiquer avec cette divinité. Et toujours, lorsqu'on travaille avec une divinité, c'est important de savoir son nom. Lorsqu'on sait son nom, c'est beaucoup plus facile. C'est exactement comme nous. Si je vais dans un endroit qu'on m'appelle Kissina Odina Dowaseke, c'est plus facile de travailler avec moi plutôt qu'on m'appelle Madame. Madame. Voilà. Donc, la capacité que j'ai à dialoguer avec ces divinités, donc, ce qui fait que si vous décidez, vous aussi, de vivre cette culture africaine et d'avoir pour vous-même un collier ou justement un bracelet en bois d'ébène, donc je vous donnerai, je vais vous révéler le nom de cette divinité. Et justement, comment ça fonctionne, c'est que ce bois-là a aussi la capacité d'absorber l'énergie solaire et toute lumière. Donc je vous remontre comment je travaille avec. Là, j'ai laissé ça pour que le soleil tape dessus. Et lorsque vous connaissez cette divinité, vous lui demandez justement de refléter sur vous cette lumière, cette énergie solaire. Alors là, vous avez j'ai mon bracelet là. Je vais le porter. Donc, la première fois que je l'ai porté, et il y a aussi ma bague. Alors, ma bague. Alors, ma bague, est-ce qu'on voit là? Donc, il y a ce bracelet là. Et il y a
ma bague. Donc, ce qui s'est passé la première fois que j'ai porté ce bracelet-là, j'ai tout simplement vomi. Donc, je devais avoir un peu d'énergie négative en moi. Et aussi, j'avais mangé un peu trop de sucre parce que justement, je n'ai plus l'habitude de manger du sucre. Donc, j'ai vomi. Et après, je me sentais mieux. Donc, ça peut être une réaction normale. Certaines personnes, face à des énergies négatives, vont tout simplement vomir. Donc, je vous montre un peu le cadre dans lequel je suis. Regardez, c'est magnifique. L'île des Andibar. Alors, voilà, on ne voit pas très bien, mais j'aime bien. Je vous montre comment les toits sont faits ici. C'est vraiment très touristique. Donc, on valorise un maximum la culture africaine. Voilà, on revient là. Donc, aussi, donc voilà, donc moi, lorsque j'ai affaire à trop d'énergie négative, je vomis. Donc, il y a plusieurs personnes qui vomissent. Donc voilà, et surtout ce que je voulais ajouter, c'est aussi ce que je propose, toujours qui fait partie d'un savoir-faire que j'ai hérité de mes ancêtres. Je propose un remède africain. Je l'ai appelé tout simplement remède africain. Suspense, qu'est-ce que c'est? On fait le tour de la caméra. Donc, je propose un remède africain que je réalise à chaque pleine lune qui nous permet justement de nettoyer nos traumas en tant que peuple noir, en tant que peuple africain. Nous avons hérité de traumas de par tout ce qui s'est passé. Et j'ai nommé ces traumas le syndrome ECNR. Donc, j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais, mais je vous rappelle. Donc, E pour l'esclavage, C pour colonisation, N pour néocolonialisme et R pour racisme. Tout ce que nous vivons à travers le monde depuis que la traite négrière a commencé a créé en nous tous des traumas. Et donc, c'est important que nous puissions apporter la solution à nos traumas. Les thérapies des autres ne sont pas assez efficaces sur nous parce que les autres ne prennent pas en compte nos ancêtres. Parce qu'avec ce remède africain, je soigne aussi nos ancêtres. Certains parmi nos ancêtres n'ont pas eu de sépulture, sont au fin fond de la mer. Il faut aussi les guérir. Il faut aussi leur permettre de parler, d'exprimer ce qu'ils ont ressenti afin de soulager la lignée. Et si on ne nettoie pas ce mal que nous avons subi, il est possible que cela se reproduise. Une leçon dans l'univers, ça fait partie de la science des ancêtres. Une leçon qui n'a pas été apprise sera toujours répétée. Donc voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez vous inscrire pour recevoir le remède africain que je réalise à chaque pleine lune, inscrivez-vous maintenant parce que souvent il n'y a pas beaucoup de place, je ne prends pas beaucoup de monde. Si vous voulez faire un pas justement dans la spiritualité africaine, le remède africain est fait pour vous. Si vous voulez aussi découvrir, si vous voulez aussi être la meilleure version de vous, tout en restant dans votre culture, eh bien le remède africain est là. Alors j'ai mon collier que je vais porter. Attendez, je vais mettre à pause pendant que je le porte, parce qu'avec une main, je n'ai pas encore cette capacité de le faire. Voilà, je l'ai porté. Il va très bien avec mes boucles d'oreilles. Donc voilà. Donc regardez. Là, je vais me mettre là. Vous pourrez plus facilement me voir. Et puis voilà. Donc inscrivez-vous pour le remède africain. Justement pour recouvrer votre identité, pour justement découvrir cette spiritualité africaine qui fait tellement peur. Je ne sais pas pourquoi elle fait tellement peur. Si, je sais pourquoi. Tout simplement parce que ça nous donne notre vraie force. Quand on est soi-même, et bien justement, on fait peur. Voilà. Donc,
Maba Mabaza à tous. C'était Kissina Odina Dowosaka depuis l'île de Zanzibar. Donc je salue tous mes amis comoriens qui ont été vraiment une vraie famille pour moi. Donc petite anecdote avant que je termine. Avec ma famille, nous étions censés partir dans une autre destination au Ghana. Et j'ai tout le nécessaire, toutes les réservations ont été faites. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pu embarquer parce que tout simplement, il me fallait un visa et je vis à Mayotte. Donc pour l'ambassade de France est très très loin. Donc les démarches pour faire le visa, je n'aurais pas eu le temps. Et moi je pensais que justement je pouvais prendre le visa directement à l'aéroport. Donc nous n'avons pas pu embarquer dans l'avion. Et je me suis retrouvée coincée pendant environ 2 semaines aux Comores. Et ce que je pensais qui était vraiment pas bien, j'ai perdu un peu d'argent. J'avais réservé 2 hôtels. J'ai pu être remboursé pour un, mais pour l'autre, j'ai perdu cet argent. Mais ce que j'ai gagné, c'est des gens qui m'ont vraiment aidé et des gens qui sont une vraie famille, des gens merveilleux. Et puis, j'ai passé des très très beaux moments. Voilà. Donc, je ne sais pas si mon bracelet en question a nettoyé tout ce stress que j'avais en moi. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, des fois, des choses arrivent, c'est certes, on peut avoir des attaques, mais des fois, c'est pour le meilleur. Et je n'avais pas prévu de venir à Zanzibar. Et me voici à Zanzibar. Mes vacances sont magnifiques. Donc, c'était la petite anecdote pour dire que nous aussi, qui travaillons dans tout ce qui est protection spirituelle, nous subissons aussi des attaques. Mais la différence, c'est que nous savons que tout problème a sa solution. C'est un grand frère qui m'avait appris ça. Et depuis que je me répète ça, tout va bien. Voilà, c'était le mot de la fin. Et pour ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager afin de répandre ce savoir. Et inscrivez-vous donc justement pour recevoir le remède africain, 100% africain, de la part d'une africaine pour recouvrer son identité et pour être soi-même. Bye bye. C'est le mot de la fin. Et regardez cette belle bague en bois d'ébène.